C'est donc parti pour un nouveau journal du Gouv sur votre télévision, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Bienvenue à ces magazines citoyens d'appui aux actions du gouverneur ainsi que de toute son équipe gouvernementale. Vous avez donc bien raison de nous appartenir. On ouvre cette édition du journal du Gouv avec le retour de l'honorable Jacques Yabula Katoué après un bref séjour à de plein travail dans la capitale Kinshasa. Sur place, le gouverneur des provinces a assisté au forum sur la décentralisation RDC d'abord et ensuite il a assisté au discours du chef de l'État sur l'état de la nation, discours prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je vous recommande de suivre l'honorable Jacques Yabula Katoué aussitôt arrivé à Lubumbashi à partir de l'aéroport international de la Louano. Nous avons été conviés par la hiérarchie, par la présidence de la République, assister à un séminaire ou plutôt à un forum qui portait sur la décentralisation en République démocratique du Congo. Il s'agissait d'évaluer le processus de décentralisation depuis 2006 jusqu'à ce jour. Et il a été constaté qu'effectivement la décentralisation est en cours d'exécution et il y a quand même des provinces telles que le Haut-Katanga qui est en train de se comporter convenablement en matière de décentralisation. La décentralisation qui veut dire le transfert de pouvoir entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Et donc, c'est ce dont nous sommes appelés, nous en tant que province, et nous avons été particulièrement félicités en ce qui concerne la mobilisation des recettes comme étant province modèle. Et évidemment, nous avons été encouragés par les différents projets que nous mettons en place grâce aux moyens financiers que nous captons à la source, surtout en ce qui concerne la redevance minière, mais aussi la rétrocession qui vient de Kinshasa. Bien sûr, il y a un processus et il y a même un engagement ferme pour que le gouvernement central, au cours de l'année 2020, puisse nous accompagner totalement en matière de rétrocession afin de doter les provinces suffisamment de moyens. Les provinces telles que la nôtre, le Haut-Katanga, est butée à beaucoup de problèmes à la fois. C'est des projets ambitieux, c'est la sécurité des personnes et des biens qui nous préoccupent. Il faut suffisamment que le pouvoir central s'implique et en dépit de cette décentralisation qui est effective, nous rendons compte que les efforts doivent être conjugués ensemble pour arriver à éradiquer les maux qui font souffrir la province actuellement. Et justement, aussitôt arrivé, l'honorable Jacques Yabula Katoué a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. La situation sécuritaire dans le Haut-Katanga en général et à Lubumbashi en particulier au centre de cette réunion. Je vous recommande sur le compte rendu de cette réunion du Conseil de sécurité avec le ministre provincial de l'Intérieur, Bobo Maloulou. Le Conseil provincial de sécurité s'est réuni en session extraordinaire sous la présidence de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, l'honorable Jacques Yabula Katoué, le mardi 17 et mercredi 18 décembre 2019. Outre le membre permanent du Conseil provincial de sécurité, les bourgmestres des communes de la ville de Lubumbashi ainsi que leurs services techniques en matière de sécurité y ont pris part. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la décentralisation du Centre de coordination des opérations CCO en sigle. L'autorité provinciale a annoncé qu'après analyse au regard de la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Lubumbashi particulièrement, il y a lieu de changer de fusil d'épaule en instaurant le système de coordination des opérations au niveau de chaque commune. À cet effet, les patrouilleurs ainsi que les charrois automobiles affectés à la patrouille seront répartis dans chaque commune tenant compte de la superficie de chacune d'elles. Par cette façon de faire, le Conseil va rapprocher le patrouilleur de la population pour une sécurisation de proximité. En vue de matérialiser cette innovation, le Conseil a chargé le Centre de coordination des opérations de faire des propositions concrètes pour le déploiement des patrouilleurs au plus tard ce mercredi 18 décembre à 14 h juste. Des instructions ont été données pour que soient retirés tous les véhicules en réparation
afin de permettre à chaque centre de coordination des opérations communales de disposer tant des ressources humaines que de la logistique opérationnelle. Parallèlement, le Conseil a chargé chaque bourgmestre de commune de déposer les listes de leurs chefs de quartier pour une intégration des cadres de base dans la sécurisation de la population. Soucieux de voir la population du Haut-Katanga passer les fêtes de Noël et de bonne année en toute quiétude, le Conseil compte sur la collaboration de toute la population pour dénoncer tout suspect ou groupe de suspects cachés dans différents quartiers. À ce sujet, d'autres numéros verts seront communiqués dans chaque commune en vue de permettre à toute la population de signaler un cas d'insécurité ou toute autre menace. Pour des raisons de procédure, le Conseil a décidé que cette décentralisation du CCO soit effective par palier. En effet, dès ce jeudi 19 décembre, les communes de Rouachi et de Katouba verront leur CCO devenir opérationnel. En outre, le Conseil a déploré la résurgence de la violence dans la ville de Kasumbalesa où quelques personnes se faisant passer pour le militant de l'UDPS excellent depuis quelques jours dans la désobéissance civile. Cette situation a troublé l'ordre public, allant jusqu'à causer la mort de 2 personnes et 5 blessés parmi les manifestants qui s'opposent à l'interpellation des conducteurs de mototaxis et autres voitures par la police de circulation routière. Le Conseil provincial de sécurité condamne ces actes de violence ainsi que les décès de nos compatriotes causés par les ennemis de la paix. Une enquête est ouverte pour rétablir les responsabilités des uns et des autres pour que les coupables répondent de leurs actes devant la justice. Par ailleurs, le Conseil attire l'attention de la population, tant de Kasumbalesa que de toute la province, sur un esprit de cohabitation et de tolérance en cette période où les autorités nationales et provinciales militent pour le bien-être de la population. Je vous remercie. Le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yaboula Katoué, a eu une audience la semaine qui vient de s'achever, notamment dans le cadre diplomatique. Il a reçu le consul général du Royaume de Belgique à Lubumbashi d'abord. Et la seconde audience, le gouverneur de province a reçu le procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi. Au menu de cette dernière audience, les incidents survenus dans la ville de Kasumbalesa. Condensé de ces deux audiences dans ce reportage. D'ici janvier 2020, le consulat général du Royaume de Belgique à Lubumbashi sera rouvert. Annonce faite ce jeudi 19 décembre par le consul général au chef de l'exécutif provincial. C'était au cours de cette audience que l'honorable Jacques Yaboula Katoué a accordé dans son cabinet de travail à ce diplomate belge. Cette visite était un peu plus particulière parce que, comme vous le savez, le consulat général de Belgique a été fermé pendant presque 2 ans, ça fera 2 ans en février prochain. Et je suis venu assurer le gouverneur que nous sommes de retour, que le consulat pourra ouvrir très bientôt et que nous sommes là, que la Belgique est revenue ici à Lubumbashi. Bruxelles veut travailler ensemble avec Kinshasa afin de relancer leur coopération bilatérale. La réouverture du consulat belge à Lubumbashi facilitera l'obtention de plusieurs documents, c'est notamment les visas et les passeports. Dès que le consulat sera ouvert, on y travaille encore. Je ne peux pas vous donner de date exacte, mais on estime pouvoir délivrer les services, c'est-à-dire visa, et pour les Belges, carte d'identité, passeport et autres, début janvier. Sans me fixer sur une date exacte parce qu'il y a encore des petits problèmes techniques à gauche, à droite, mais c'est bien sûr aussi pour cela que je suis là, avec mes gens sur place, avec un agent en visa, avec le personnel local qu'on vient d'engager, pour mettre tout en œuvre pour qu'on puisse le plus tôt possible délivrer tous les services possibles. Pour rappel, le consulat général de la Belgique a été fermé voilà presque 2 ans maintenant. Cette fermeture est intervenue suite à des relations bilatérales tendues entre les deux pays. Par la suite, le gouverneur de province a reçu en audience le procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi. Au menu de leur entretien, les récents incidents survenus dans la ville de Kasumbalesa. Le gouverneur de province veut se rendre compte de la situation sécuritaire dans sa chère province. Avec les événements qui se sont passés à Kasumbalesa,
Comme vous le savez, il y a eu des actes de violence. Alors il va falloir mener des enquêtes pour pouvoir établir des responsabilités. Et ce qui va vouloir amener à la sanction de ceux qui seront reconnus comme coupables, les auteurs de ce fait-là infractionnel. Une enquête sera diligentée pour dénicher et punir les auteurs de ces actes inciviques qui perturbent la quiétude dans le Haut-Katanga et mettre fin à l'impunité, comme le veut le président de la République Félix Tshisekedi. Insécurité à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga en général, eh bien, la question pose les débats. Quelques membres de la nouvelle dynamique de la société civile du Haut-Katanga ont manifesté contre cette situation d'insécurité en province. À point des chutes de leur marche de protestation, l'enceinte du gouvernorat de province. Voici ce reportage. Le point des chutes de la marche de protestation de ces membres de la nouvelle dynamique de la société civile était le gouvernorat de province où ils ont déposé un mémorandum auprès du ministre provincial de l'Intérieur, Bobo Malulu. Dans leur document, les manifestants déplorent la montée de la criminalité dans les villes de la province du Haut-Katanga et demandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la population retrouve sa quiétude dans un bref délai. Ils reconnaissent tout de même les efforts de l'exécutif provincial en dotant les services de sécurité d'un charroi automobile. Depuis votre arrivée à la tête de la province, nous avons constaté un apport concret pour éradiquer la situation d'insécurité qui, du reste, était grandissante dans la province, notamment en dotant les policiers du charroi automobile, en organisant les patrouilles mixtes, en attribuant des numéros verts, en organisant la police de proximité, en implantant l'éclairage public. Cependant, messieurs les gouverneurs ici représentés, malgré toutes les stratégies mises en place pour éradiquer l'insécurité dans la province, force est de constater que cette dernière sévit de manière criante et cela installe un climat de psychose au sein de la population du Haut-Katanga en général et l'Auchoise en particulier. La population constate avec amertume que dans la période allant de novembre et du mois en cours, du mois de décembre, l'augmentation des visites nocturnes et diurnes des hommes à main armée, les enlèvements en répétition, vols à main armée accompagnés des meurtres, assassinats et viols, tracasseries. Messieurs les gouverneurs ici représentés, la population attend de vous la protection effective de leur intégrité physique et de leurs biens, car ceci rentre dans vos missions régaliennes en faisant une étude profonde par rapport à la situation sécuritaire, en organisant l'état des routes, les moyens de locomotion, les effectifs de la police, les traitements des policiers, l'identification des hommes en uniforme. Nous souhaitons retrouver le climat de la quiétude dans la ville, dans un bref délai. Dans les cas contraires, nous assisterons à la vengeance privée de nos populations. C'est pour toutes ces raisons, sus-évoquées, nous, la nouvelle dynamique de la société civile, indicienci, venons auprès de votre haute autorité soumettre ces mémos dans l'espoir que la province du Haut-Katanga trouve sa quiétude, surtout pendant cette période des festivités. Bobo Malulu, qui a réceptionné ces mémorandums, les a rassurés que le problème de la sécurité préoccupe au plus haut point le gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Avec beaucoup d'intérêt, les propos qui sont dans votre mémo, et nous vous remercions très sincèrement, et surtout par votre marche pacifique et sans incident, et nous allons remettre ces mémos acquis des droits et vous aurez des résolutions dans un bref délai. Satisfaits d'avoir atteint les autorités de la province, ces membres de la nouvelle dynamique de la société civile ont regagné leur lieu en toute quiétude. Situation sécuritaire dans le Haut-Katanga, on en vient maintenant à ces résolutions prises par le gouverneur des provinces pour justement lutter contre l'insécurité dans sa province. Il a procédé la semaine qui vient de s'achever à l'installation des centres de coordination des opérations dans toutes les communes de la ville de Lubumbashi. La première étape, c'est d'abord 4 communes, les communes de la Rouachi, Kampemba, Katouba et la commune annexe. Voici le reportage.
C'était un gouverneur de province qui hausse les tons devant la population et les membres du Conseil de sécurité face à la criminalité qui sévit ces derniers temps à Lubumbashi en particulier et dans tous les Hauts-Katanga en général. Le chef de l'exécutif provincial était tour à tour dans les communes Rouachi et Katouba pour installer les centres de coordination des opérations. L'objectif est justement de faciliter les opérations des services de sécurité en cas de nécessité. Conséquence, cela résoudrait les retards de la police tant décriés par la population. D'un ton très sévère, le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kaboula Katwe, plaint les taux élevés de criminalité dans sa province ces derniers temps. Pia kusema mwewe mshirikie President Felix. Na ile wanakuwa wanafanya ni acte de sabotage. Na tutabaonesha kusema leta ekwako. Ukuye nani? Ukuye policier, ukuye militaire, ukuye civil, tutamonesha kusema leta ekwako. Na hakuna mtu yuko yule ya leta. Na tutaweka le moyen possible vyote tutaweka pour que tupike kusekurize population. Hatuwezi kuitika, tunaweka moyen mingi disposition ya la police, mais tuerie pas l'endelea. Wakati mnaita la police, wa police inafika 2 heures après. 2 heures haina mwenda kwenda Likasi. La police yoni kalaka kunikasi. Wewe depuis ulionaka, depuis unaanza kuonaka, mshakonaka kuendana leta metoka mingi kwa polisi sasa wakati. Est-ce que bila hapa metoka nje hapo kupeleka watoto wangu masomo na masomo? Ndio kusécuriser moi. Alors je suis très fâché premièrement contre bakubwa ya la police. Bakubwa ya faire blesser. Na niku na papa délai devant moi. Cette descente de l'autorité provinciale avait également pour but de rassurer la population de l'existence d'un état de droit en RDC en vue de mettre hors état de nuire les saboteurs de l'action du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, matérialisé en province par le gouverneur Jacques Kaboula Katwe. Nous avons constaté qu'il y avait des difficultés au départ quand l'équipe des patrouilles était appelée et qu'elle arrivait en retard par rapport au lieu de crime. Et nous avons pensé que c'était mieux de rapprocher le centre des administrés. Et donc, non seulement le centre sera installé ici, mais aussi avec une équipe appelée à contrôler les patrouilleurs et aussi une équipe d'intervenir. Et c'est comme ça que vous voyez une équipe assez efficace de éléments de FARDC qu'on vient de laisser ici à la commune de Camp Katouba. Et donc, tout ça, ce sont des mesures que nous voulons prendre pour que la sécurité soit garantie. À la Rouachi comme à la Katouba, le gouverneur des provinces a réuni les responsables des services de sécurité et les cadres de base pour des consignes pratiques. L'opération devra s'étendre dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Aussitôt, l'opération portant installation des centres de coordination des opérations dans les communes a été lancée. Eh bien, les résultats semblent être positifs. Joli coup défilé des éléments de la police nationale congolaise. 21 bandits, ou mieux présumés bandits au total, ont été présentés ce vendredi auprès du gouverneur de province par le numéro 1 du groupe d'investigation et de recherche du Haut-Katanga, ex-BCRS. C'était en présence de quelques membres du Conseil provincial de sécurité. Condensé de cet événement dans ce reportage.
C'est le colonel Simplice Chikala, commissaire supérieur du groupe de recherche et d'investigation du Haut-Katanga, ex-BCRS, qui a présenté ses hors-la-loi devant les chefs de l'exécutif provincial et les membres du conseil de sécurité. Il s'agit en effet des 6 groupes qui opèrent respectivement aux quartiers Zambia et Wabora et Bongonga notamment. Parmi eux, les casseurs des vitres qui opèrent à l'aide des armes blanches, d'autres utilisent des armes à feu pour tuer des paisibles citoyens et un groupe fait usage des fétiches. Très sensible à la situation sécuritaire des Hauts-Katangais, le gouverneur de province a salué l'action menée par les services de sécurité tout en lançant un défi à quiconque doute de l'existence d'un état de droit en RDC. Vous félicitez du travail que vous avez abattu, lequel travail consiste à sauver les âmes ici à Lubumbashi. La mission essentielle de l'État consiste à sauvegarder l'unité territoriale, mais ça passe plus par la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc nous sommes l'État pour sauver les vies humaines. Et nous devons lancer un défi à quiconque qui veut nous défier que l'État est au-dessus de tout le monde. Et que nous mettrons tous les moyens possibles pour devoir décourager ceux qui veulent troubler la quiétude de la population. Donc par rapport à ça, je vous encourage vivement et je soutiens votre démarche en tant que la police. D'emblée, vous bénéficiez de notre soutien et vous bénéficiez non seulement de notre soutien matériel ou financier, mais vous aurez des primes par rapport à ce genre de choses. De manière symbolique, je vais vous remettre une enveloppe en présence de tout le monde, en présence aussi de ce bandit, pour dire que chaque fois que vous les arrêterez, vous aurez une prime spéciale. Donc nous sommes conséquents. Si vous voulez vous enrichir, arrêtez-moi tous ces bandits et vous allez avoir votre gain. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et je leur dis, leur sort, ils ne vont pas être relâchés comme toujours. Donc nous allons les suivre jusqu'au bout. Ils doivent être punis de manière modèle et de manière exemplaire, que tout le monde comprenne que fini avec les blagues. Donc nous sommes déterminés à ce que l'image de notre République soit sauvegardée et que l'honneur aussi de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, soit sauvegardé parce que c'est lui le garant de l'unité nationale, c'est lui le garant de la sécurité territoriale. Donc nous avons besoin à ce que notre population soit sécurisée, que notre province soit développée. Soutenant la démarche de la police, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a remis une importante somme d'argent comme prime spéciale aux agents de sécurité pour leur prouesse. Le chef de l'exécutif provincial dit être prêt à encourager ceux qui combattent l'insécurité dans le Haut-Katanga. Mesdames, Messieurs, dernier titre avant de nous séparer d'avec vous. Quelques agents œuvrant au sein des différentes structures sanitaires de la fonction publique. Vendredi dernier, ils ont été accueillis par le directeur des cabinets du gouverneur de province qui représentait Jacques Yaboula Katoué personnellement. Il s'agit de maître Jean Petit Moukena. Reportage. C'est pour revendiquer leurs droits que ces fonctionnaires de l'État évoluant dans les secteurs sanitaires se sont rendus ce vendredi 20 décembre au gouvernorat des provinces pour rencontrer les chefs de l'exécutif provincial. Reçus par maître Jean Petit Moukena, directeur des cabinets du gouverneur représentant ainsi l'autorité provinciale, ces agents de santé ont présenté leurs doléances. Pakufani tosho kwa makuta ni baripia transport. Papa nino la muka busubuhi. Mina cha batoto mina sali nda kopitalo mina tumika. Me ile nye nigu nafuata mishipati. Mina anza kupata kele makuta kanza kunikonsole kwa papa. Papa tuibe. Wishi buku bubaya mte tubamba. Mena kini tuku na migiriya. Tuku kuyaka hapa gouverneur anasema pana solution tatoka tutatuma bale bantu. Kuna wachani 2 semaines. Mwaka inaishi. Sekele makuta inapote. Tuko na bandimero ya makonti ya tembe. C'est d'une oreille attentive que Jean Petit Moukena les a suivis et a promis de faire part au chef de l'exécutif provincial et que le secrétariat général de la santé est déjà saisi. Napenda kumituliza iku kigumu kuona mama baba eko natumika kijana kijakazi na bamulipe. Na baba yenu gouverneur wa ndani ashezi kuitika ile kitu. Mina kamata munaniambia, mina enda kumufikishia na tutamuita president semaine prochaine. Mi mwenye tanza kumukumbusha mkubwa pour que secrétariat général à santé
ituambie wakati kani ile commission itakuya hapa Okatanga. Utarudia na mitamfikiza mkubwa. Semaine prochaine tutabaita ba syndicaliste juu ya kubambia tunafika wapi. Et juste après, ils ont regagné leur lieu de service dans un climat serein et de satisfaction. Donc voilà, le journal du Gouv est fini. Merci à vous tous d'avoir cru à notre franche collaboration. Je vous recommande de rester avec nous pour la continuation de nos programmes. À très bientôt sur votre télévision.